Donc, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, lorsque le capteur de température mesure une température, il renvoie un signal, une tension qui varie. Suivant le capteur, ça peut varier entre 0 V et 5 volts. Donc ce signal va sur l'entrée analogique de l'Arduino et l'Arduino a un convertisseur analogique numérique qui convertit cette tension qui provient du capteur de température en une valeur qui varie entre 0 et 1023 points. Donc au niveau de l'Arduino, au niveau de l'entrée analogique, j'ai cette valeur là. Donc aujourd'hui on va voir comment on convertit cette valeur qui varie entre 0 et 1023 points, comment on la convertit en une valeur physique, c'est-à-dire ici on va la convertir en volts, donc pour pouvoir l'afficher, et après on verra comment on la convertit en température. Car si j'affiche par exemple 160 points, donc c'est ce que lit l'Arduino, pour nous ça veut rien dire. Il faut absolument le convertir en quelque chose de compréhensible. Donc je rappelle qu'ici on a des entrées analogiques en 0,5 volts, parce que ce sont les entrées analogiques les moins chères, mais dans le milieu industriel tu vas avoir des entrées analogiques en 420 mA. Ce sera des boucles de courant. C'est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable. Bon, en tout cas dans les machines du génie climatique et du four commercial, souvent ce sont des entrées analogiques qui vont recevoir une tension et pas un courant. Donc là ce que l'on va voir c'est valable pour tout. Des entrées analogiques qui vont recevoir une tension ou des entrées analogiques qui vont recevoir un courant, donc les boucles 420 mA. Donc voilà le programme et voilà dans quel état on l'avait laissé dans la vidéo précédente. Donc là ça va un peu se compliquer. Donc là ce que je vais afficher maintenant c'est la tension. Car si je lance mon programme, tu constates que j'ai ma valeur du capteur qui est de 152, donc 152 points, donc ça va de 0 à 1023 points. Donc ça c'est ce que convertit donc le convertisseur analogique numérique de l'Arduino par rapport à la tension que le capteur de température envoie sur son entrée analogique. Donc là maintenant cette valeur là il faut que je la convertisse en volts. Donc là tu vois que j'ai marqué serial print en volts. Donc là je vais pouvoir entrer donc un nouveau serial print et à l'intérieur je vais marquer tension. Donc ça sera une nouvelle variable que je n'ai pas encore définie, mais déjà ça je peux le faire c'est sûr. Donc serial print, j'ouvre la parenthèse et à l'intérieur je vais écrire la variable car je veux que cette variable s'affiche à côté des volts. Donc j'ouvre la parenthèse et j'écris ma variable tension. Voilà. Donc lorsque je lançais mon programme sur le moniteur série, j'avais donc valeur du capteur et j'avais la valeur entrée ANA à 0. Maintenant je veux que s'affiche la tension à côté de volts. Donc là si je fais un test de compilation, ça va planter. Donc là on voit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que tension was not declared in the scope. Donc ça veut dire que je n'ai pas déclaré cette variable là. Donc c'est ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo. Donc la variable tension est particulière. Donc je vais l'écrire. Donc cette variable tension est particulière parce que à l'intérieur il n'y aura pas un nombre entier. Donc je rappelle qu'un nombre entier on le définit par int, et que c'est un nombre où il n'y a pas de virgule. Et pour être plus précis, parce que j'en ai encore jamais parlé dans les vidéos, un nombre entier en tout cas sur l'Arduino peut être compris entre moins 32 768 et plus 32 768. Ça veut dire que si le chiffre dans la variable dépasse cette valeur là, par exemple moins 33 000 ou plus 33 000, l'Arduino ne pourra pas le lire, ne pourra pas l'avoir en mémoire. C'est ça que ça veut dire. Donc ma plage de valeur avec un entier, donc avec int, ça va de moins 32 768 à plus 32 768. Donc là je vais prendre une valeur de tension. Et donc une valeur de tension, ça ne sera pas un nombre entier. Il y aura obligatoirement une virgule, c'est-à-dire il y aura une décimale, par exemple 2,5 volts, 2,7 volts. Donc lorsqu'on a une variable qui doit avoir une valeur avec une virgule, eh bien il faut utiliser un nouveau mot de programmation qui va définir cette variable là, qui est particulière. On parle aussi de type de variable, qui est float. Donc c'est float, alors je sais pas comment ça se prononce en anglais, moi je suis pas très bon en anglais, hein. F-L-O-A-T, tension. Donc tension est une variable et cette variable aura une valeur avec une décimale, un chiffre avec une virgule, donc un nombre avec une virgule. Donc là pour le moment je mets rien, je mets juste mon point virgule parce que là il va falloir faire un petit calcul. Et donc là ce que je vais marquer là, je vais mettre un commentaire qui va être le calcul de la valeur de tension. Et comme je l'ai dit, on a une réponse linéaire du capteur de température, donc on a une droite et l'équation de cette droite est de la forme y égale à x plus b que je vais écrire. Donc y c'est la sortie, x c'est l'entrée, a c'est le coefficient directeur, a on peut l'appeler aussi la pente et b c'est le décalage de pente. Donc là comme on a une fonction qui est linéaire et que on passe par le point 0, le b je peux le supprimer, il n'y aura pas de décalage de pente. Et donc le calcul va être tout simple parce que là j'ai mon équation là. C'est une sorte d'algorithme hein, si tu veux. Et donc avant d'écrire cette équation je vais vraiment expliquer ce calcul dans les détails d'une manière graphique pour que ça soit clair. Donc là je trace mes deux axes. Ici j'ai l'axe des ordonnées, ici j'ai l'axe des abscisses. X, Y. Ici je vais tracer une droite. Cette droite là, ça va être la réponse du capteur de température. Cette réponse est linéaire.
Cette droite a une équation qui est y égale ax plus b. A, c'est le coefficient directeur. B, c'est le décalage de pente. X, c'est l'entrée. Et y, c'est la sortie. Donc ça, c'est une droite. Cette droite est linéaire. Donc l'équation, c'est y égale x plus b. Donc ça, en maths, je crois qu'on appelle ça une fonction affine. F de x égale ax plus b. Donc A, c'est le coefficient directeur. Donc ça, tu le vois au collège. La formule du coefficient directeur, c'est donc coefficient directeur égale YB moins YA sur XB moins XA. Donc YB, YA, XB, XA, ce sont les coordonnées des points. Donc là, les points, je les ai pas tracés, je vais les tracer. Donc là, tu as le point A et là, tu as le point B. Donc le point B, là, je trace ces traits là. Donc là, il y a un truc que j'ai pas mis, c'est ici, j'ai pas défini, donc ça c'est mon axe des abscisses. Je n'ai pas défini l'unité de cet axe-là. Et pareil pour l'axe des ordonnées. Donc comme tu l'as vu ici, là, Y c'est la sortie, d'accord? Donc Y, ça sera à l'intérieur de l'automate. X, c'est l'entrée analogique. Donc sur l'entrée analogique, on a quoi comme valeur? On a des volts, d'accord? Sauf que l'automate, lui, il ne va pas avoir des volts, car il a un convertisseur analogique numérique. L'automate, lui, il va avoir des points. Il va avoir de 0 à 1023 points. Donc ici, tu vas avoir 1023, et donc ici, là, tu vas avoir 0. Et ça, c'est l'entrée analogique. Et donc, toi, en Y, par contre, tu veux des volts, parce que c'est ce que l'on recherche. On aurait pu dire aussi, je vais avoir des degrés Celsius, des températures, ou des pressions, suivant le type de capteur que l'on utilise, ou voire un débit. Et là, dans cette vidéo-là, on va d'abord faire, parce que c'est plus facile, le calcul pour avoir une tension. Parce que comme tu peux le voir, la droite, là, Y égale X plus B, passe par l'origine du repère, par 0. Parce que là, j'ai toujours 0, donc c'est 0 volts, tu vois. Et ici, j'ai 5 volts. Donc ça, c'est le cas le plus facile. La droite passe par l'origine du repère, ce qui veut dire que la valeur B, tu peux la supprimer. Car la valeur B, en instrumentation et en régulation, c'est le décalage de pente. Donc ça, tu vas l'entendre au chauffage. Et on appelle ça aussi l'offset. Quand tu touches à l'offset dans un régulateur, c'est ce que tu fais. Cette pente-là, soit tu la montes, soit tu la descends. C'est ce qu'on appelle le décalage de pente. C'est comme ça que j'appelle ça, moi. En chauffage, on appelle ça aussi la pente de chauffage, quoi. Qu'on appelle aussi la courbe de chauffe, tu vois, c'est ça. En chauffage, souvent on a des régulateurs où il faut régler la pente. Eh bien, c'est ça qu'on le règle. Et lorsque l'on fait un décalage de pente, c'est ce qu'on appelle l'offset, on touche à l'offset. Donc là, comme on passe par 0, le B, je peux le supprimer. Donc c'est pour ça que c'est important de bien dessiner ces petits graphiques et de bien écrire ces formules, parce que on a vite fait de se planter. Donc là, tu vois que ici, c'est l'axe des X, là, c'est l'axe des Y. Donc là, la formule, elle dit quoi? YB moins YA. Donc Y est ici et je veux, donc ça c'est les coordonnées du point B. YB. Donc le coefficient directeur A égale YB moins YA sur XB moins XA égale YB, sa valeur c'est 5, moins YA, et YA sa valeur, donc A ici, YA sa valeur c'est 0 qui est ici. Là. Diviser XB, donc le point B il est ici, X est ici, donc XB donc c'est 1023, moins XA, donc XA ici c'est 0. Donc le coefficient directeur A égale 5 divisé par 1023, donc là tu prends ta calculatrice, ça nous fait 4,888 10 puissance moins 3. Donc ça c'est l'écriture scientifique, et en écriture normale c'est 0,00488. Donc ce nombre là n'a pas d'unité, c'est juste un coefficient, d'où son nom de coefficient directeur, que l'on appelle aussi la pente. Le terme de coefficient directeur, c'est le terme que tu vas utiliser quand tu es au collège, quand tu fais des maths de collège. Et dans le monde professionnel, on n'emploiera pas ce terme là, on emploiera le terme de pente pour la valeur A, et pour la valeur B, comme j'ai dit, on emploiera le terme de offset ou de décalage de pente. Sa courbe de réponse est linéaire. Pour 0 volts j'aurai 0 points, pour 5 volts j'aurai 1023 points. Donc là j'ai représenté la courbe de réponse de l'entrée analogique de l'Arduino. Pour 0 volts, l'Arduino me sortira 0 points, et pour 5 volts, l'Arduino me sortira 1023 points. Donc ici, là, j'ai calculé le coefficient directeur. Donc cette droite linéaire, son équation, c'est Y égale à X plus B. Le B, je le supprime parce qu'on passe par l'origine du repère, on passe par 0. Et donc il ne reste plus qu'à calculer le A, donc le coefficient directeur. Donc coefficient directeur YB moins YA sur XB moins XA. Donc le point B ici, c'est coordonnées en Y et ici en X et ici. 5 divisé par 1023. Et donc, j'ai la valeur de mon coefficient directeur. Maintenant que j'ai ça, donc, Y égale 0,00488 multiplié par X. Donc maintenant que j'ai cette équation-là, je vais pouvoir la rentrer dans le programme.
de l'Arduino. Car si ici tu mets 0 que tu multiplies par cette valeur-là, en sortie, donc en Y, l'Arduino va t'afficher 0. Par contre, si ici tu marques en X en entrée là, tu marques 1023 multiplié par cette valeur-là, et bien ici tu auras 5 volts. Donc maintenant que j'ai mon coefficient directeur, je vais pouvoir mettre l'équation dans la variable tension. Donc là je vais écrire A, je vais écrire la variable A, donc A pour le moment je ne l'ai pas encore défini. Multiplier, donc en informatique, en programmation, le multiplier c'est ça, c'est une sorte d'étoile là. Et donc X c'est mon entrée, ici tu as suivi, donc mon entrée c'est valeur entrée ANA à 0. Donc là je viens de définir la variable tension, et si je teste le programme, vérifier, donc là ça va faire compilation du croquis. A n'a pas été déclaré dans le scope. Donc là maintenant on va s'occuper de la variable A. Donc la variable A, donc elle fait partie de l'équation de droite y égale ax plus b. Donc A c'est un coefficient directeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, cette variable là va être constante. C'est-à-dire qu'au cours du programme, la réponse du capteur de température ne variera jamais. C'est physique. C'est défini par le constructeur, c'est comme ça. Et je rajouterai que ce que je cherche à convertir là, donc c'est ce que voit l'entrée analogique Arduino, donc le convertisseur analogique numérique. Donc lui il va avoir des valeurs de 0 à 1023 points pour une tension qui va varier de 0 à 5 volts. Donc ça obligatoirement la réponse du convertisseur analogique numérique est linéaire. Donc je tape ma variable A égale, et donc cette variable comme je l'ai dit c'est une constante, donc je vais écrire const, et donc cette variable là, et bien le coefficient directeur peut être un chiffre avec une virgule. Donc ce n'est pas forcément un nombre entier. Donc je vais utiliser l'instruction float. Donc là j'ai ma variable A qui est une constante et le nombre qui est à l'intérieur, donc c'est un nombre avec une virgule. Donc en informatique ils appellent ça un nombre en virgule flottante. Donc c'est ça l'instruction float, c'est un chiffre avec une virgule. Donc voilà, donc après comme on l'a vu, donc ça ce sont des maths que l'on voit au collège, le calcul du coefficient directeur, hein, et je rappelle vite fait car on l'a vu, donc l'équation de droite, donc je crois qu'on appelle ça une fonction affine, c'est y égale à x plus b ou f de x égale à x plus b. Le calcul du coefficient directeur c'est delta y sur delta x. Pour être plus précis c'est, je rappelle, yb moins ya sur xb moins xa. Donc comme on l'a vu, yb moins ya, c'est ce que je vais écrire, hein, faut pas batailler, hein. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire ce genre de choses sur le papier, bien dessiner ses graphiques, bien placer ses points et bien placer ses valeurs, et après il suffit juste de bien les relever. Car faire ça de tête, pour moi c'est impossible sans se planter, à moins de faire ça tous les jours. Je vais marquer 5 volts, donc 5.0. Alors là c'est hyper important, si tu marques 5 sans le point, tu auras des valeurs complètement bidons, tu auras des erreurs. Donc en programmation, la virgule c'est le point, c'est comme ça, c'est anglo-saxon. Si tu mets une virgule, tu auras une erreur, il faut mettre un point, et même si tu as une valeur qui se termine par 0, il faut quand même mettre le 0. Sinon, à la fin, tu vas pas comprendre, tout sera bidon. Donc je fais 5 moins 0, donc ça c'est l'origine, divisé, donc c'est delta y sur delta x. Donc je divise, donc en informatique pour diviser c'est slash. Donc tu remarqueras qu'ici il y a 2 slash. Donc ça c'est pour les commentaires, mais si tu en mets qu'un, ça veut dire diviser. Et ce signe là, comme je l'ai montré là, c'est multiplier. Donc là je viens de calculer ici delta y, maintenant je vais calculer delta x. Donc je relève sur mon graphique 1023.0, toujours mettre le point et quelque chose lorsqu'on a une variable avec le type float, je sais pas comment tu le prononces, moins 0.0. Je ferme la parenthèse, point virgule. Il y a toujours un point virgule en fin de ligne. Donc là ce que je viens de faire, c'est le calcul du coefficient directeur. Et à noter quelque chose de très important parce que au début je ne le comprenais pas. Si tu t'amuses à afficher la valeur A dans le moniteur série, tu auras comme résultat 0,00. Et donc tu te dis ça ne marche pas. Sauf que si tu prends ta calculatrice, tu vas voir que le résultat ça va être 0,048, etc. C'est-à-dire que le moniteur série n'affiche que 2 chiffres après la virgule, d'accord? Tu ne peux pas, alors peut-être que c'est possible, je ne sais pas, mais tu ne peux pas afficher 3 chiffres, 4 chiffres après la virgule. J'ai fait des tests, tu n'affiches que 2 chiffres après la virgule. Ce qui fait que toi, quand tu regardes ton résultat, tu vas voir 0,00 et tu te dis ça ne marche pas. En réalité, si ça marche, mais voilà, comme il n'affiche que 2 chiffres après la virgule, tu ne vois pas ce qu'il y a après. Donc ça, je vais le marquer. Calcul du coefficient directeur float n'affiche que 2 chiffres après la virgule dans le moniteur série. Donc là, tu peux voir que je viens de définir la variable A, qui est le coefficient directeur. Donc là, je vais faire un test de compilation. Vérifier. Donc là on peut voir qu'il y a une erreur. Et donc là tu la vois l'erreur. J'ai oublié une parenthèse. Donc tu vois que ça va très très vite les erreurs. Il faut vraiment être très méticuleux lorsqu'on tape le code. Donc là je vais faire un test de compilation. Donc là on a compilation terminée. On peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais envoyer le programme sur l'Arduino. Le programme a été envoyé et maintenant je vais afficher le moniteur série.
j'arrête le défilement automatique. Donc tu vois que la valeur du capteur est de 153 points. En volts, ça fait 0,75 volts. Et donc après, si tu veux contrôler ton programme, parce que tu vois là, j'ai pas de potentiomètre sur l'Arduino, je ne peux pas faire varier la valeur du capteur. D'accord? Donc pour contrôler que ton équation est correcte, d'accord, comme tu as calculé ton coefficient directeur, tu sélectionnes valeur entrée ANA à 0, CTRL X, donc là tu le coupes, et là tu vas mettre 0. 0 pour 0 points. Donc là le résultat attendu c'est 0, ça semble logique mais on va tester. Outil moniteur série. Donc là j'ai 0. Un chiffre multiplié par 0 ça fait 0. Donc là on est bon. Maintenant le coefficient directeur je vais le multiplier par 1023. Car je rappelle que l'entrée analogique de l'Arduino convertit une tension de 0 à 5 volts en 0 à 1023 points. Ça fait un delta de 1024 points. J'envoie le programme. Outil moniteur série, et là je dois avoir 5 volts. Donc là tu vois que j'ai 5 volts, donc là ça c'est bon. Maintenant je vais faire un autre test. Donc de 0 à 1023, tu as un delta qui est de 1024. Donc 1024 divisé par 2, ça fait 512. Donc 512, et donc si je fais 5 volts divisé par 2, je devrais avoir 2,5 volts. Donc ici là je mets 512, et le résultat attendu c'est 2,5 volts. Outil moniteur série, j'ai bien 2,5 volts. Et on remarque que le moniteur série affiche que 2 chiffres après la virgule. Donc là, on vient de voir quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la base de beaucoup de choses, là, ce qu'on vient de voir là. C'est-à-dire transformer ce que voit l'entrée de l'automate en une valeur qui est compréhensible humainement. Donc là, on a vu ce qu'il y avait de plus simple parce que entre les deux axes, donc X, Y, là, comme on peut le voir sur la photo, la droite passe sur le point 0, donc des ordonnées et des abscisses. Donc ce qui va être intéressant dans la prochaine vidéo, c'est qu'on va le faire avec une courbe de température donc qui sera linéaire, sauf que cette fois-ci lorsque l'on aura 0 volts on devra afficher moins 20 degrés et lorsque l'on aura plus 5 volts on devrait afficher plus 140 degrés. Donc là il y aura un décalage, c'est à dire que la pente de la droite de l'équation ne passera pas par 0, ce qu'on appelle le décalage de pente ou l'offset. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo, toujours en auto-formation avec le starter kit officiel en français. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.